on reprend. Bah, donc la partie école est terminée. Si ce n'est faire la pagination quand même. Ça pourrait être intéressant de faire la pagination. C'est-à-dire en gros de travailler le find all de manière à accepter des paramètres. Comment on pourrait faire ça de manière intelligente? Ouais. Alors, je vais décliner. Donc, j'ai mes écoles. Donc là, ça pourrait être intéressant de pas voir. Allez hop, c'est école. Donc là, ça va être mon contrôleur pour les agenda. Agenda dans lequel je vais pointer vers agenda. Le modèle n'est pas encore fait, mais je vais le faire après. Et sinon, après, pour tout le reste, il y a juste partout où il y a marqué école, on va mettre agenda. Clac, 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 et clac, et clac, et clac. Bon, moi j'aime quand un plan se déroule sans accroc. Au niveau des routes, ça va être à peu près le même combat en plus simple, puisque à agenda, il n'y a a priori que agenda à construire. Et sur le modèle, il y a un peu plus de boulot. C'est base. Agenda. Alors c'est là où, si je cherche donc, école, agenda, en faisant attention à la casse. Donc, hop, 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 hop. Et ensuite, si je cherche sans majuscule, hop, 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 on remplace tout. On est pas mal, avec juste la structure de ma table, là pour le coup, qui n'est pas la même, puisque j'ai date du début, ensuite du début, donc j'ai durée, j'ai cours et voilà, cours et ID école. Et on retrouve la même logique sur le tête, c'est-à-dire donc si ce début est égal à nul, si on vous demande déjà parce que la mission est validif, si on fait sur les celui qui est le 140 tables de contrôle contrôleur, même si on va plus, il pêche, mais sur le après, appliquer ça aussi. C'est moi qui vais tester. Je vais faire code début, on a donc heure début, durée minute, cours, école, on retrouve heure début, minute, cours, école. Et a priori, c'est tout. Et bien sûr ici, où on va faire le agenda route. Agenda et agenda. Bon. Si ça fonctionne, on est plutôt pas mal. Alors, on va chercher sur agenda. Clac. Donc là, on a du monde. Forcément, puisque j'ai... Hop là. Ça fait générer 168 données. Je m'aperçois qu'il me les a mis dans un format qui n'est pas forcément celui que j'attendais. 28-12. Oui, tiens, c'est bizarre. Je pense qu'il y a peut-être un petit problème de time zone qui traîne. Ça, faudra que je me méfie de ça, mais c'est peut-être mon serveur qui est mal configuré ou mon Python tout à l'heure qui était mal, qui était peut-être fait un peu à l'arrache. D'ailleurs, peut-être que ces deux-là devraient être fusionnés dans l'absolu, ce qui ferait un truc un peu plus précis, mais
Bon, c'est pas grave, c'est des données bidons, donc on s'en fout. Il n'empêche que ça fonctionne, et c'est là où je m'aperçois qu'effectivement, la structure est pas bonne. La structure est pas bonne. Il faudrait que je reçoive. Je répercuterai sur les écoles après, mais sur les mon objet, donc mon contrôleur qui est ici. Contrôleur sur mon find all data. Ça donne quoi ça? Ouais, on est plutôt pas mal comme ça. On est plutôt pas mal comme ça, ce qui me permet d'avoir quelque chose d'un peu plus souple dans l'optique de mettre des paginations. Est-ce que Rose d'ailleurs est le meilleur là, si je regarde sur celui-ci pris au hasard, on a le NBITS. NBITS. Je pense si c'est vraiment une convention et on a des records plutôt que des results. Un record, ça me va bien aussi. Après, ils ont les facettes, mais ça m'intéresse pas trop. Et dans les paramètres, on reçoit en paramètres. Ah oui, le n-hits, c'est le paramètre total. Et rose et start qui sont ici, ce qui permettrait de gérer la pagination. Ouais. Tac, tac, tac. Est-ce que j'ai dans les pagination, est-ce qu'il me donne des choses dans les pagination? Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous conseille de passer par des liens qui génèrent la volée, mais ouais. Ah ouais. Ouais. On va peut-être pas lancer la lecture de ça. Ouais, c'est l'API Twitter qui fonctionne comme ça aussi. Alors dans mon paramètre, si je récupère les paramètres, donc find all, on récupère les paramètres. Et dans mon find all, on va donc récupérer les paramètres. Et on va se log de ces paramètres. C'est le pluriel de l'autre côté. Ouais. Mettre au pluriel des deux côtés. Ce qui fait que si je lui demande de les chercher tous, il va pas aimer. Pourquoi il parle de Python ici? Je ne sais pas. Et là, parce que param, il n'y en a pas. Objected is on running. Donc, pas. Peut-être qu'il faut que je sauvegarde, oui, d'abord. Et là, du coup, si j'envoie ici, non, c'est pas le bouton que je voulais appuyer. Si j'envoie ici, il n'y a aucun paramètre. Par contre, si je le fais ici, il va pas aimer parce que c'est pas le même truc. Notre fond, c'est le leak. Donc, Toto, hop, c'est donc pas des params. C'est du coup, c'est query, 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 query. C'est les queries, bah oui. Si je récupère ici, donc, dans le modèle, non, dans le contrôleur, j'envoie les queries. J'ai bien reçu les queries. Et en retour, on peut déjà anticiper, ils nous mettent les parameters.
partir sur cette logique. Donc en retour, si je fais paramètres ici, qu'on récupère le rec query. Oui, pardon. Comme ceci, et que je récupère mes paramètres. Bon, ça, à toutes fins utiles. Et moi, ce que j'aimerais, c'est pouvoir avoir des paramètres du genre date début égale 21-08. Voilà, de manière à pouvoir ensuite filtrer là-dessus. Et alors du coup, il faut que ici, je lui dise que je construise une requête. Requête SQL est égal à ça. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme paramètre acceptable? On a, alors si on réfléchit, on va avoir donc un truc générique genre Q égale quelque chose pour faire une recherche plein texte. Et ça me cherchera potentiellement dans date début, dans heure début, dans durée minute, etc. Ce qui est donc pas forcément, ce qui peut être un début quand même de recherche. Il peut y avoir, alors si je reprends mon modèle, si on doit voir les conventions dans ce genre de truc, le critère de tri peut être aussi intéressant. Puisqu'on doit avoir, mettre au point, donc tri, pagination et filtre. Après, on peut faire des recherches beaucoup plus précises, genre effectivement, date début, etc. C'est-à-dire sur des champs précis, effectivement. Donc là, on va faire un where 1, histoire de pouvoir se dire, donc, faire un truc genre if params.q. Dans ce cas-là, on rajoute un truc genre qui nécessitera sans doute une adaptation pour chaque truc, ou donc date début. Sur 6. Params.q. Là, on va chercher sur une date précise. Et si je fais ça, il ramène tout. Par contre, si je cherche Q, il comprend pas. Bon, ça me paraît ah bah oui, end peut-être. Modèle. Records. Ah. Unknown colonne, date début, in where close. Data début? Que j'ai fait encore? Oh là là. Date début. Ah. Il n'en trouve pas. C'est peut-être parce que l'affichage, si je mets 9,
là, il en trouve. Ok, donc là, on est pas mal. Se dire que ça peut être... Donc Q, il va chercher dans un certain nombre de champs. Or, au début, alors ça pourrait être N. Non, Q est une recherche globale. Il va faire une recherche sur tous les champs, par définition, ou du moins ceux qu'on va préciser manuellement ici. Donc ça me paraît logique. Sous-entendu, si je fais ici une recherche là, et si je fais sur 0900, il va me chercher a priori tous ceux qui commencent à 9h. Donc là j'en ai 84, alors que tout à l'heure j'en avais 42. Ok, ça c'est une recherche assez basique, limitée à un seul, mais alors là évidemment il faudrait fermer tous les autres parce que pour l'instant tout se passe dans ce modèle. Après c'est là où pour la pagination on va voir après. Parce que ça c'est pour les paginations. Ça c'est pour le filtre. Il y a le order aussi qui peut avoir un intérêt. Le tri. On va faire le order, tiens, hop. Donc if paramètre, comment l'appelle-t-il dans WordPress? Order. Ah oui, il y a order et order by. Order et order by. Donc order c'est ascendant ou touche ou descendant, et le order by c'est donc date début ou bien heure début ou bien etc. Donc c'est là où dans ce cas précis est-ce que ça a un intérêt? Très certainement. Sachant qu'il peut y avoir potentiellement des critères de tri qui se cumulent. C'est là où passer par un ORM aurait peut-être simplifié la tâche. Mais bon, réfléchissons quand même. Order by début, date début. On peut très bien se dire que order by. Donc là, on va se limiter à un seul. Ça. SQL plus égal. Order by. Date début. Ascending par défaut. Est-ce que ça peut avoir un sens dans ce cas précis de les trier? Peut-être par descending, c'est-à-dire le plus fréquent, le plus récent en tête. Hop, 2028 septembre et jusqu'au 31 août. Il me l'affiche au 31 août alors qu'il l'a cherché en septembre. Donc j'ai vraiment un problème de date. Je vois la structure de ma table, ça a l'air d'être bien stocké au bon format, mais la réponse ne m'affiche pas correctement. Donc ça, bon, c'est pas très grave, ça me perturbe, mais c'est pas très grave. Donc si le paramètre order by est précisé dans ce cas-là, j'essaye de systématiser l'utilisation des backsticks. Donc
dans ce cas-là, ce serait plus ça. Order by. Et si order est précisé, bien, on rajoute le order. Ce qui supposerait quand même qu'on vérifie que ce ne soit que des données valides, ce que je ne fais pas, c'est-à-dire de vérifier que le order by est bien un nom de champ qui existe, sinon ça nous fera une erreur, mais bon. Donc là, du coup, si je précise rien du tout, j'ai mon ordre. Par contre, si je précise order by égale heure de début, j'ai bien ceux de 9 heures en premier et ceux de 14 heures en dernier. C'est là où, si je précise, order égale desk, j'aurai l'inverse et donc j'aurai ceux de 14 heures en premier et ceux de, hop là, de 9 heures en dernier. Donc là, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal, sauf qu'on pourrait vouloir avoir plusieurs critères de tri. Plusieurs critères de tri. Ou ne pas s'embêter et laisser le front s'occuper de faire les tris. Je pense qu'on va peut-être s'arrêter. Alors dans l'idée, ce serait effectivement intéressant à creuser, mais si on veut le rendre trop souple, ça complexifie évidemment énormément la chose. Par contre, prévoir un tri par défaut me paraît pas forcément stupide. D'accord, donc ouais, dans ce cas précis d'ailleurs, préciser les deux. Puis je verrai comment je peux traiter ça de manière intelligente. Pour les critères de tri, alors, le plus important c'est la pagination. Donc là, je vais simplifier. Si je retire, on va prendre ça, comme ça j'aurai tout. Donc si je fais le per page égale 20, ouais. Là j'ai le total 168. Mais j'en ai demandé que 20. Par contre, j'ai quand même les 168. Si j'en mets 5 comme ça fera le test. Plus facile à voir. Donc, ce qui veut dire que si mon paramètre order by, donc les limites, ça vient après l'order by. Donc, on a dit page, donc per page, if q per page. Dans ce cas-là, on va lui mettre limite page. Per page is not defined. Alors, qu'est-ce qui lui plaît pas? Params per page. Per page 5. Ah bah, params per page, pardon. Et là, j'en ai bien que 5. Bon, là, on est pas mal. Et si on lui demande
Q c'était bon. Order c'est à peu près bon. Et ah oui, c'est le page. Le page, alors si... plutôt le faire comme ça. C'est-à-dire que si il n'y a pas de paramètre per page, on va lui dire que le paramètre per page est égal à 100. Ce sera sans doute pas ça, mais il faudra prévoir une constante dans un coin. Je verrai ça plus tard. Donc là, j'en ai 5. Par contre, si je lui mets ici, j'en reçois bien que 100. Par contre, là, il faudrait avoir totalité dans ce nombre-là. Et donc, ici, n'en avoir que le per page qui va bien. Alors, on va vérifier ça dans un deuxième temps, si je peux choper le nombre total ici. Donc là, et si j'ai le paramètre page, dans ce cas-là, on rajoute, je vais compacter un petit peu ici. Ici, et c'est ah mince, comment on fait en SQL? SQL offset, j'ai un doute. Avec MySQL, ce serait le avant. Ouais, c'est ça, mince. Donc, il faut donc caler les paramètres avant. Donc, si, pareil, le paramètre page n'existe pas, dans ce cas-là, page est égal à 0. Et on lui dit, dans ce cas-là, de prendre page. Donc là, page 0, per page et page 0. Il commence par 2,2. Par contre, si je lui dis et page égale 2, là, il ne commence pas par 2,2, donc on n'est pas au même endroit. Les données ne sont pas très représentatives, mais temps de mes tests, je vais travailler sur vAgenda. J'aurai des données peut-être un peu plus parlantes. Ah non, tiens. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis pas au bon endroit. C'est ici que ça se passe, ma requête. Ce qui me permet d'avoir des données un peu plus parlantes, peut-être. Donc là, je suis sur la page durée minute, le cours de Git. Si je réinterroge, je suis toujours sur le cours de Git. Par contre, donc si j'avance sur... Ah oui, non, attendez, parce qu'ils font... Sinon, il faut que je précise l'offset comme étant le per page multiplié par... Non, on va plutôt faire ça comme ça. Donc je crée une variable que j'appelle page start qui vaut 0. Et si jamais mon paramètre page est précisé, je vais commencer à ma page numéro 1 multiplié par le nombre, c'est-à-dire que si je demande la page 1,
devrais avoir 0, donc moins 1. C'est-à-dire je veux la page 1, c'est-à-dire je commence à 0, mais je multiplie par 100, puisque je veux la page 2, je vais avoir le 101e. Ça devrait être à peu près bon. Donc là, j'ai mon cours de Git ADCP. Et si je lui demande page 1, j'ai un cours de SQL AESD. Est-ce que c'est cohérent ou pas? ID agenda 2, ID agenda 3. Alors, est-ce que si je les trie sur order by ID agenda, je commence à l'ID numéro 2. Si je lui dis page 0, je commence à l'ID 1. J'ai quand même un blème, je pense. Alors oui, évidemment, j'ai renommé ma variable ici, je ne l'ai pas changé ici. Donc ce sera sans doute beaucoup mieux comme ça. Et j'interroge, et là j'ai bien perpète 100, nombre de hits 68. Pourquoi 68? Ah oui, parce que page 1, j'en ai 100. Page 2, j'en ai que 68. Page 3. Alors est-ce que si jamais on est moins 1, par erreur, oui, ça me paraît. Tiens, il me transmet la requête SQL, lui, en cas d'erreur. C'est pas mal, ça. Mais forcément un offset négatif. Donc, il part une page et par une page supérieure à 0. Ça devrait résoudre ce problème. Dans ce cas-là, on commence à 0. Si c'est négatif, il y a peu de chances que ça arrive, mais bon. De la même façon que le pair page, si le pair page est précisé, il faudrait vérifier qu'il soit négatif, enfin qu'il soit numérique aussi, dans l'absolu pour être sûr. Si on voulait vraiment faire quelque chose de très très précis. Alors, ça nous donne que si j'expédie ma requête avec un page numérique négatif, il n'en tient pas compte. Mais du coup, est-ce que ça ne devrait pas renvoyer des erreurs? Est-ce que je me prends pas un peu la tête pour rien, ça, pour le coup? Donc, dans l'absolu, je pense qu'il faudrait envisager de vérifier ce genre de choses. Je vais quand même me faire confiance dans ce cas précis, sachant que dans le pire des cas, si je fais ça et que j'envoie ma requête, ça ne le gêne pas plus que ça. Il en tient juste pas compte. Bon, parfait. Donc là, on est bon. Ah oui, je voulais avoir aussi. Je mets de côté le n-hits. Et parce que j'ai une mémoire très limitée, si je retourne sur mon contrôleur, je rajoute, ça je reviendrai dessus après. Voilà. Voilà, comme ça signifie dans mon esprit que c'est pas fini. Ok, donc ça c'est bon pour l'instant. Et alors du coup, pour gérer des critères précis, donc le Q c'est pour un truc précis, mais je peux vouloir avoir une date précise ou un truc dans le genre. Et eux, donc sur Stack Overflow, ils ont un truc qui ressemble à ça. Alors, console,
existing params. On va voir et on récupère date début, heure début, typiquement. Et là, rec is not defined parce que bien sûr, c'est param. Params. Ok. Et là, il ne m'a rien mis. Ok. Et si je fais une recherche donc plus précise, donc là, je vais faire une recherche sur date début. Et je veux que ce soit 2109. On va se contenter de ça. Il m'a bien extrait le date début. Donc ça, c'est bon. Du coup, après, il me rajoute ici un truc qui est assez élégant. C'est que il utilise les paramètres existants. Il va les parcourir tous et pour chacun d'entre eux, il nous rajoute des end en faisant les fusions des différents éléments. Ça a l'air d'avoir un sens, nous écrit. Et si je cherche ici, il me renvoie une belle erreur. Where ID début, date début. Ah oui, parce que évidemment, il passe par des paramètres. Bam. Et ça suppose de tout réorganiser pour éviter les injections SQL, ce que j'avais pas pensé au départ. Du coup, quand il exécute sa requête, ok, je reprends bien ici, il lui passe un deuxième paramètre qui est la liste des paramètres en question. Et là, du coup, là, pour les mêmes raisons, puisque ça n'est pas requery field, mais c'est params field. Là, on met bien les 100 et ici, undefined, parse erreur toujours. Pourquoi j'ai parse erreur début égal. Ah non, c'est pas égal que je veux. Ah non, c'est parse erreur d'ailleurs. Parse erreur. End. Ah oui, il faut qu'ils mettent le end. Alors, il faudrait que moi je mette le end avant, puisque j'ai ici. Ah ben non, c'est bon, je vais le mettre ici. End. Je rajoute le end et je rajoute tout ça. Ok, ça devrait être bon. Là, du coup, je n'en ai pas. Je n'en ai pas parce que, effectivement, alors si je mets 0,1, là j'en ai. Ça s'affiche pas correctement, mais j'en ai. Parce que c'est une recherche précise, on est pas mal. On est pas mal. Et ça suppose qu'on a un truc précis. Maintenant, si on veut un truc moins précis, ce serait plutôt un like. Ça, il va pas aimer à tous les coups. Blâme. Forcément, puisqu'il met les guillemets à l'intérieur. Et qu'il faudrait que je les mette à l'extérieur. Et je pense que ça va être à ce niveau-là que ça doit se jouer. Commence à devenir une usine à gaz mon truc là tout de suite. C'est-à-dire ici que ça doit se jouer.
Hmm. Temps pour une recherche de ce genre. On est sur une date exacte. Bon, on va jouer la simplicité pour l'instant. Alors, en réfléchissant un petit peu sur la suite, j'ai été un peu hors caméra là, mais j'ai rectifié mon problème de date parce qu'effectivement, faut préciser time zone UTC, sinon il improvise un petit peu. Ma base était bien calée, mais pas le réglage de mon DB config. Je me doutais d'un truc dans le genre, parce que bon, ça m'agace. Et quand je fais mes requêtes, du coup, hop là, j'ai bien mes dates qui sont devenues de nouveau bonnes. Donc ça fait partie des grands classiques. Je comprends pas trop pourquoi il me met des 0000 puisque mon format est bien dans mon SQL, un format date. Bon, ça c'est pas très gênant, ça se gérera côté client. Deuxième élément, effectivement, j'avais rajouté le end ici, mais bien entendu, uniquement si le params.length est supérieur à 0, parce que sinon il le rajoute systématiquement, et du coup ça ne fonctionne pas. Hop là, ça y est, j'ai perdu le fil de mon truc. Pam pam pam, ça ne fonctionne pas comme je voulais. Bref, je suis ici. Oui, j'ai une indentation qui est un peu violente ici, mais bon. Et du coup, si je reviens ici, que je fais ma requête de base, j'ai bien les 100 qui arrivent ici. Et si je filtre sur une date précise, j'ai bien les deux qui arrivent de la date précise, puisque je le rappelle, a priori, j'en avais deux systématiquement, je crois, deux cours par jour, le matin, l'après-midi, donc un 9 heures de 120 minutes et un de 14 heures également de 120 minutes. Ça va être une bonne journée, donc magnifique. Ce qu'on peut rajouter dans le find all, c'est effectivement, si je prends un to do, eh bien, on va avoir à faire récupérer le nombre total d'éléments sans tenir compte de la pagination. La pagination. Qui va être un peu le point effectivement important. Enfin important, pas sûr que ce soit crucial à récupérer, mais effectivement d'alimenter un peu plus cette phase-là, donc le n-hits en l'occurrence, récupérer le n-hits sans tenir compte de la pagination, mais en tenant compte évidemment du where, hein, c'est-à-dire du moteur de recherche en lui-même. Donc là, c'est pas mal. Il faut que je fasse gaffe à ce que ce soit sur agenda parce que c'était temporaire que je l'avais mis sur V agenda. Donc là, effectivement, j'ai moins d'infos, mais au moins ça me convient mieux ici. Donc là, on est pas mal. On a le tri, on a le filtre, ça c'est bon. Le critère générique, les critères personnels, ça on s'en fout. On tient compte des critères. Ça, c'est un résidu. On tient compte de l'order et de l'order by. Ça, je le rajouterai peut-être à l'occasion, sans vérifier que ce sont bien des paramètres acceptés, c'est-à-dire qui font partie de la liste des champs. Est-ce qu'on accepte d'ailleurs tous les champs? Parce que si jamais je lui demande order égale clac clac clac, évidemment que... Ah non, il n'en tient pas compte. Ah non, c'est order by, pardon. Clac, là évidemment. Il aime pas du tout, ce qui est à peu près logique.
Alors il faudrait que je crée underscore fields. Underscore fields, ça devrait suffire. Qui va contenir la liste des champs. Comme ceci. Mais alors du coup, je vais le mettre ici. Donc là, j'ai bien mon tableau des fields. Et je vais pouvoir valider ici. Donc là, je l'automatiserai en même temps que les autres trucs. Il y a sans doute moyen de le faire autrement, mais on va faire ça plus simple. Donc si le order by existe et que fields underscore fields.include l'élément qu'on a précisé, donc le param order by, il n'en tient pas compte. Par contre, si je lui demande de le traiter par ID court, là pour le coup, il prend bien le ID court en tant que critère, donc là c'est bon, on le valide. C'est-à-dire qu'on a bien uniquement ces champs-là qui sont acceptés comme paramètres. D'ailleurs, on pourrait sans doute, c'est un petit peu redondant avec celui-là, mais est-ce que du coup, on ne peut pas réutiliser le même tableau ici pour filtrer sur les fields? Je pense que sans aucun problème, on peut le faire sur les fields de manière à ce que chaque champ de notre table puisse être potentiellement un filtre. Plutôt élégant, je trouve. C'est-à-dire de pouvoir se dire, typiquement là ça fonctionne, et je ne veux que les ID courts, donc et ID court égale 4, et je n'ai que les cours numéro 4. Ben, c'est pas mal ça. Ça en plus c'est bien pratique parce que ça permet de pouvoir filtrer sur n'importe quoi. Ça permet de filtrer sur ce qu'on veut, ce qui est plutôt bien. Ouais, on progresse pas mal là. Ouh, je sens que ça me plaît. Alors, si je résume un petit peu, donc on a alors, un petit truc un peu redondant ici, mais je pense que pas très gênant. De toute manière, je vais envisager de pouvoir avoir réfléchissons. Si j'énumère mes champs, est-ce que je peux pas en même temps énumérer la structure de ces champs de manière à pouvoir construire sur le front? Je récupère un champ qui est de type date et donc je crée un date picker automatiquement. Donc là j'ai mon truc qui est là, donc l'API locale. Donc là on est pas mal, on peut dire qu'on les donne. Je teste aussi si ça passe sur le switch. Ça va être effectivement. Donc ça, ok, donc ça c'est bon. Donne donc plusieurs ajustements. Mais c'est bon, le dossier de test, il est bon. Donc là, on est pas mal. Automatiser la génération des composants, on n'est pas pour tout de suite, mais là, on a donc sur U plusieurs ajustements à faire que je ferai peut-être hors caméra parce que je pense que je vais tâtonner pas mal. Tester le workflow, je le ferai peut-être dans un deuxième temps et on va attaquer dans le prochain épisode, donc sans doute demain. Le view, le framework QI, les expérimentations autour des frameworks QI. On pourra attaquer le montage de view proprement dit. Et les générateurs qui vont avec, bien sûr. Ok.
Donc on va arrêter là pour aujourd'hui. J'ai un peu de montage à faire parce que j'ai pas mal de coupes là-dedans. Enfin, je me suis un peu cherché. Donc, voilà. Ok. Bon, et ben, à bientôt.